Pourquoi vous ne pouvez pas vous aimer ou la vérité cachée sur la haine de soi et comment se libérer? Bonjour à tous, bienvenue de nouveau. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très profond et personnel, pourquoi nous avons du mal à nous aimer. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas pouvoir accepter qui vous êtes, de toujours vous concentrer sur vos défauts ou sur des choses que vous n'aimez pas chez vous? Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais plonger dans cette question, pourquoi nous détestons-nous? Et plus important encore, comment pouvons-nous enfin nous libérer de ce cycle? La vérité est que nous avons tous des parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas. Que ce soit notre apparence, nos erreurs passées ou des choses que nous aimerions changer chez nous, nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui ne va pas. Mais la question plus grande est, pourquoi continuons-nous à faire cela? Pourquoi semble-t-il que nous ne pouvons pas simplement nous accepter tels que nous sommes? La réponse pourrait vous surprendre. Ce n'est pas parce que nous avons quelque chose d'inhéremment mauvais en nous. Non, c'est parce que nous avons pris l'habitude de chercher nos défauts. Cela est devenu une sorte de passe-temps, presque une partie naturelle de nos vies. Chaque jour, sans même nous en rendre compte, nous cherchons des raisons de nous critiquer. Nous creusons pour trouver des défauts, des imperfections et des pensées autodénigrantes. Pourquoi? Parce que cela nous donne l'impression de travailler sur nous-mêmes, comme si nous poussions à être meilleurs. Mais la vérité est que cette habitude ne nous aide pas du tout. Elle nous empêche d'embrasser pleinement qui nous sommes et ce dont nous sommes capables. Vous pourriez penser, mais trouver mes défauts et essayer de les corriger est la façon de m'améliorer, non? Eh bien, pas exactement. Lorsque vous vous concentrez sur vos lacunes, vous renforcez l'idée que vous n'êtes pas assez tel que vous êtes. Et cela n'est tout simplement pas vrai. Laissez-moi expliquer cela en utilisant la loi universelle. La loi universelle, ou la loi naturelle qui régit tout autour de nous, nous dit quelque chose de très simple, nous naissons parfaits, et nous n'avons pas besoin de chercher des défauts. Tout comme un nouveau-né n'a rien de manquant, nous naissons également complets et entiers. Il n'y a pas de défaut inhérent en nous. Cependant, la société et nos propres esprits nous enseignent que nous devons changer quelque chose pour être précieux. Nous commençons à penser que si nous n'avons pas cela, ou si nous ne pouvons pas faire cela, alors nous ne sommes pas assez bons. Mais voici le hic, lorsque nous continuons à nous concentrer sur ce que nous n'avons pas ou sur ce qui nous manque, nous créons un système de croyance qui dit que nous sommes incomplets. Et une fois que nous commençons à croire cela, nous sommes piégés dans une boucle sans fin de critique de soi. Vous voyez, chercher constamment des défauts n'est pas un moyen de grandir. C'est un moyen de rester bloqué. C'est l'opposé de la loi universelle. Si vous continuez à chercher des raisons de vous sentir mal dans votre peau, c'est comme si vous manquiez délibérément le sens de la vie ou que vous êtes déjà entier et déjà digne. C'est comme chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Maintenant, vous pourriez penser, mais n'est-il pas vrai que je peux être meilleur? Je peux toujours m'améliorer, non? Bien sûr, l'amélioration est importante, mais voici la clé, l'amélioration ne vient pas de l'autocritique. Elle vient de l'amour de soi et de l'acceptation de soi. Lorsque vous vous acceptez tel que vous êtes, c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez commencer à vous améliorer de manière saine et significative. Laissez-moi vous donner un exemple de la vie réelle. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Je ne suis tout simplement pas assez bon pour faire cela, mais je vais essayer quand même » Cette personne sabote déjà ses chances de succès parce qu'elle ne croit pas en sa propre valeur. Elle part d'un endroit de manque, et cet état d'esprit ne les mènera jamais à une véritable croissance. C'est comme essayer de courir une course avec un poids attaché à vos pieds. Peu importe combien vous essayez, cela sera toujours une lutte. Alors, quelle est la solution? Comment briser ce cycle de haine de soi et de critique? La première étape est de réaliser que vos défauts ne vous définissent pas. Ce sont juste des choses à apprendre, pas des choses à corriger. Lorsque vous arrêtez de chercher des défauts et commencez à reconnaître vos forces, vous commencez à vous voir sous un nouveau jour. Et voici quelque chose de vraiment important, lorsque vous arrêtez de vous concentrer sur ce qui ne va pas chez vous, vous cesserez également de faire des excuses. Vous savez comment certaines personnes utilisent leurs défauts comme excuse pour ne pas se challenger? Elles disent « Oh, je ne suis pas assez bon pour faire cela, alors je vais juste rester dans ma zone de confort. »
C'est la deuxième façon dont nous utilisons les défauts comme excuse pour éviter de faire des choses que nous voulons vraiment faire. Nous nous cachons derrière l'autocritique pour nous protéger de l'échec, mais dans le processus, nous ne vivons jamais vraiment. La loi universelle nous dit que nous sommes ici pour prospérer, explorer et grandir. Mais pour cela, nous devons nous libérer de l'état d'esprit d'inadéquation. Au lieu de voir vos défauts comme des barrières, commencez à les voir comme des opportunités. Et cela ne signifie pas essayer de tout corriger tout de suite. Cela signifie les accepter, apprendre d'eux et les utiliser pour vous propulser en avant. Vous savez, il y a un autre avantage à cela, lorsque vous cessez de vous concentrer sur vos défauts, vous commencez à embrasser les défis au lieu de les éviter. Avez-vous déjà pensé, j'aimerais essayer cela, mais je ne suis pas assez bon? C'est un signe que vous agissez encore à partir d'un lieu de manque. Mais lorsque vous changez votre état d'esprit, vous réalisez que les défis ne sont pas un reflet de votre valeur, ils font simplement partie du processus de croissance. Ce changement de perspective va transformer votre approche de la vie. Vous cesserez d'attendre le moment parfait ou le parfait vous. Vous arrêterez de trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose et commencerez à avancer avec confiance. Et quand vous ferez cela, vous remarquerez quelque chose d'incroyable, plus vous vous mettez au défi, plus vous commencez à vous aimer. Parce que vous verrez que vous êtes capable de bien plus que ce que vous vous êtes jamais reconnu. Alors, comment commencer à opérer ce changement? La première étape est de simplement prendre conscience des moments où vous cherchez des défauts ou utilisez l'autocritique comme un bouclier. Lorsque vous vous surprenez à le faire, ne vous jugez pas. Remarquez simplement cela et riez. Réalisez que cette habitude est quelque chose que vous avez fait pendant des années, et cela ne vous définit pas. C'est juste une habitude qui peut être brisée. La prochaine étape est de commencer à pratiquer l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même, tout comme vous le seriez envers un ami. Lorsque vous faites une erreur, ne vous en voulez pas. Au lieu de cela, dites « ça va. Je peux apprendre de cela ». Lorsque vous vous acceptez tel que vous êtes, il devient beaucoup plus facile de vous aimer et d'avancer avec confiance. Et enfin, rappelez-vous ceci, vous êtes suffisant. Vous n'êtes pas défini par vos défauts, et vous n'avez pas besoin de continuer à les chercher. Vous êtes né complet, et plus vous embrassez cette vérité, plus vous commencerez à voir l'incroyable potentiel en vous. Alors, je veux vous défier aujourd'hui, arrêtez de chercher les choses que vous n'aimez pas chez vous. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce qui vous rend unique, ce qui vous rend spécial. Et rappelez-vous, la loi universelle ne dit pas que vous êtes incomplet. Elle dit que vous êtes parfait tel que vous êtes. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Restez fidèle à vous-même.